Bonjour à tous. L'élection de Trump n'a pas fait du bien à Zelensky, qui sombre littéralement dans la folie. Il veut construire à toute vitesse une bombe nucléaire. Affolé par la victoire de Trump, par la perspective de paix, le dit lui-même, y compris quand le chancelier Scholz reprend contact avec Poutine. Et là aussi, un signe de folie. Parce que c'est vrai que Trump, il est en train de faire des nominations et sur ce sujet de faire des messages qui sont très conformes à son programme, c'est-à-dire aller vers la paix. Alors, on va voir tout ce qui se passe, parce que là, on est en accéléré. Alors, dans ce chemin-là, vous imaginez la France continuer à envoyer de l'argent et des armes là-bas? Enfin, c'est n'importe quoi. Nous le disons depuis le départ, il faut arrêter. Plus un euro, plus une arme. Rien. Négociation de paix pour sauver un maximum de vies. Côté ukrainien, côté russe. Trouver la meilleure solution pour notre intérêt national, à nous Français, pour la paix du monde. Et vous allez voir le visage que révèle Zelensky. C'est dans ces moments-là qu'on voit la vérité, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Vous allez voir, c'est très concret, il y a beaucoup d'infos dans cette vidéo. Merci de la partager, pour ça de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Ça aide beaucoup, vous êtes beaucoup nombreux à le faire. Hop, un petit clic, vous êtes abonné à la chaîne. Grâce à votre abonnement, les vidéos sont mieux recommandées par YouTube, rencontrent un nouveau public, les personnes nous découvrent et c'est comme ça qu'on élargit la résistance. Merci et bravo à vous. Des nouvelles de nos 2 militants qui ont été placés en garde à vue abusive, illégale, suite à notre action à Paris hier contre le Mercosur, le traité, allez voir mon direct vendredi sur toute cette affaire incroyable et les vidéos que je diffuse sur mes réseaux, ils ont été libérés sans aucune charge, aucune poursuite, rien évidemment. Mais nous, par contre, on va pas laisser la chose comme cela. On va remettre les points sur les i parce que je n'accepte pas l'excuse de « ce sont les ordres ». Non, on n'obéit pas à des ordres illégaux et débiles. Voilà. Et donc, on va remettre quand même les points sur les i. On va le faire avec des très bons avocats qui défendent notamment l'état de droit et les libertés fondamentales. Voilà, et je suis très heureux malgré tout évidemment pour nos militants, parce qu'ils ont vécu des choses qu'ils n'auraient pas dû vivre, la première de leur vie, garde à vue, etc. Mais ils sont sortis, heureusement, on est tous avec eux, et vous êtes très nombreux à soutenir le mouvement dans cette épreuve, par une adhésion, une réadhésion ou un don, et merci à vous. On a besoin de vous. C'est dans ces moments-là qu'on voit qu'il y a des gens vraiment bien en France, et vous en êtes. Et ailleurs d'ailleurs, parce qu'on a des gens qui adhèrent, réadhèrent ou font un don depuis l'étranger, ils sont les bienvenus également. Voilà, le 30 novembre, on pourra se retrouver, ceux qui sont à Hénin-Beaumont, pour la grosse réunion publique à 15h, entrée gratuite. Merci de vous inscrire pour ceux qui veulent venir, j'y suis, c'est dans le Pas-de-Calais. Si vous verrez tous, adhérents, non-adhérents, c'est gratuit. Le lien, il y a les explications, l'adresse et le lien d'inscription très recommandé sous la vidéo en description. Et oui, je vous le disais, vous êtes les bienvenus. Voilà, dans ces moments-là, ça fait du bien de voir qu'il y a du monde qui afflue. Vous pouvez adhérer, réadhérer, rejoindre le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France qui fait des choses. Et parfois, c'est compliqué dans des conditions difficiles. Quand on est en dictature, c'est sûr. Ou faire un don au mouvement pour nous permettre de financer tout ça. Il y aura des frais d'avocat, tout ce qui n'était pas prévu, mais bon, on le fera. C'est, je crois, très important pour le combat, pour la lutte. Adhérer, réadhérer, pour le faire maintenant, c'est le premier lien sous la vidéo en description, bienvenue. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description, bienvenue, merci, bravo. Les liens sont par ailleurs sur notre site les-patriotes.fr. Je vous rappelle que tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Ça fait baisser vos impôts. Profitez-en, faites pas ce cadeau à Macron, donnez-le à un mouvement qui n'a pas un seul centime de subvention publique par ailleurs et qui fait beaucoup de choses pourtant. Bienvenue et bravo à tous, on y va. Allez, Donald Trump, là, Zelensky, ça c'était très prévisible, vous allez voir tout ce qu'il fait, c'est vraiment très concret. Mais Zelensky, une réaction de folie, et suite aussi à une affaire entre Scholz et Poutine. On va d'abord parler des annonces et nominations par Donald Trump. Ce 13 novembre, il a nommé, ça a fait trembler la bien-pensance, à la Direction nationale du renseignement aux États-Unis, Tulsi Gabbard, une transfuge du Parti démocrate. Elle y était jusqu'en 2022, puis indépendante, et depuis août 2024, elle soutenait Donald Trump. On avait déjà un peu parlé de Tulsi Gabbard. C'est une femme remarquable sur cette chaîne, et vous allez voir pourquoi elle fait trembler la bien-pensance, parce qu'elle a d'excellentes positions pour la paix. D'ailleurs, elle est caricaturée tout de suite, bien sûr. 20 minutes, par exemple, écrit en France, ce 14 novembre, une patronne du renseignement américain en position pro-russe. Quand vous êtes pro-paix, vous êtes pro-russe, forcément, pour la bien-pensance. Parce qu'elle a critiqué les sanctions contre la Russie, rappelle 20 minutes. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'on est forcément pro-russe, on peut aussi être pro-paix, ou pro pour son pays, ou pro l'intérêt, le dialogue avec tous, c'est tout. Elle avait mis les pieds dans le plat également sur les financements louches américains en Ukraine. Newsweek l'a rapporté ce 14 novembre. Je vais vous citer un extrait, ça vous le détourne. Elle a déclaré que les États-Unis avaient financé, je cite, des laboratoires biologiques en Ukraine. Elle a déclaré que ceci était utilisé pour mener des recherches sur des agents pathogènes dangereux, ce qui ressemblerait, écrit Newsweek, à une théorie du complot russe
selon laquelle l'Ukraine créerait des armes biologiques. Mais c'est pas ce qu'elle a dit non plus. Gabar a affirmé avec précision, Newsweek le précise, que les États-Unis financent des laboratoires biologiques en Ukraine. Elle n'a pas mentionné des laboratoires d'armes biologiques. Mais bon, elle a quand même été assez loin déjà, parce que ça n'est jamais dit ailleurs. Alors, à tel point qu'Hillary Clinton l'a traité de atout russe. Et elle est pour l'apaisement avec la Russie, mais aussi la Chine d'ailleurs. Elle veut un dialogue sans naïveté, mais elle veut juste un dialogue, pas une guerre mondiale. Je cite toujours Newsweek. Tulsi Gabbard a également accusé la vice-présidente Harris en octobre d'être le principal instigateur dans le lancement de la guerre russo-ukrainienne. Et elle a déclaré que sa politique étrangère avait amené les États-Unis au bord de la Troisième Guerre mondiale, mais c'est très vrai. Elle a également supplié Trump de mettre fin à la guerre commerciale destructrice avec la Chine en 2019. Elle a reposté un post LinkedIn en 2023 d'un investisseur américain qui disait que la Chine et les États-Unis étaient au bord de la guerre et qui appelait à des relations pacifiques avec Pékin. Bon, c'est plutôt rassurant, je vais vous dire, d'avoir ce genre de profil quand même, hein, à très haute responsabilité aux États-Unis. C'est beaucoup plus rassurant que les faucons de l'OTAN. Évidemment, ça plaît pas du tout au système et à Zelensky. La nomination de Tulsi Gabbard a par ailleurs été saluée sur son compte X par Robert Kennedy Jr. Vous voyez, tout se tient. Alors, et Donald Trump, ça y est, va nommer un négociateur en Ukraine pour la paix. Révélation de Fox News ce 13 novembre, le titre « Trump devrait bientôt nommer un envoyé de paix en Ukraine après des promesses de négociation de fin de guerre avec la Russie ». Je vais citer un extrait de Newsweek exclusif. C'est eux qui ont sorti l'info. Hein. Le président élu Trump devrait bientôt nommer un envoyé de paix ukrainien pour mener des négociations sur la fin de la guerre avec la Russie, ont déclaré plusieurs sources à Fox News. Vous allez voir un envoyé spécial. Quelqu'un qui a beaucoup de crédibilité, qui se verra confier la tâche de trouver une résolution et d'obtenir un règlement de paix, a déclaré une de ses sources. Tant mieux. Par ailleurs, la ligne du vice-président J.D. Vance, qui est très anti-OTAN, est en train de gagner. Elle gagne du terrain dans l'administration Trump, c'est ce que précise Newsweek. Je cite un rapport de la semaine dernière du Wall Street Journal. Donc Wall Street Journal repris par Fox News. Non, c'est Fox News, pardon. Fox News qui reprend le Wall Street Journal. Donc je cite, ce rapport a suggéré que les suggestions controversées du vice-président élu Vance sont maintenant poussés par plusieurs conseillers proches du président élu Trump. Ce qu'ils appellent controversé, c'est très pro-paix et très anti-OTAN. Parce que Vance est très réputé là-dessus. Et au même moment, Musk s'écharpe avec un très haut responsable de l'OTAN, ce qui je trouve aussi très bon signe. Pas n'importe qui, l'amiral Rob Bauer, qui est vraiment un va-t-en-guerre total. On en avait déjà parlé sur cette chaîne. Et ben Musk s'écharpe avec lui. Dépêche AFP ce 14 novembre. Le titre, Elon Musk s'énerve contre un responsable de l'OTAN critique de sa gestion de X. Et c'est l'amiral Rob Bauer. On va lire l'histoire en lisant un bout de la dépêche AFP. L'amiral néerlandais Rob Bauer, chef du comité militaire de l'OTAN, ça n'est pas rien, a déclaré lors d'une conférence de l'International Institute for Strategic Studies être un truc mondialiste, être très favorable à la liberté d'expression, mais pas forcément convaincu de ce que M. Musk est en train de faire sur X. J'aime bien la liberté d'expression, mais... Il a mis en garde contre la désinformation, les cyberattaques qui influencent les élections, mais bien sûr. Ajoutant que les réseaux sociaux amplifiaient tout ce qui était créé par des groupes de bots, des comptes alimentés par des programmes informatiques. Bien sûr, il a en tête la Russie, comme d'habitude. Il dit que c'est le berceau de la désinformation sur les réseaux sociaux X. Alors Musk a répondu, il a cité ce que Rob Bauer avait dit, et sur son compte X, Musk a commenté en critiquant, en écrivant... rendez Orwell à la fiction, a écrit Musk en réponse à la diffusion d'un extrait vidéo des remarques de Rob Bauer. Et il a ajouté, des gars comme lui pensent que 1984, le roman, est un manuel d'instruction. Donc il l'a taclé, il y a même une dépêche AFP, tant mieux. C'est plutôt bon signe là aussi. Alors ça fait péter un câble à Zelensky tout ça, hein. Mais littéralement. Hein. Révélation par The Times, très sérieuse, ce 13 novembre. Vous allez avoir même la presse française qui l'a un peu repris pour une fois. Je cite, ça n'est pas rien, je cite, hein, l'Ukraine pourrait construire une bombe nucléaire en quelques mois et l'utiliser contre la Russie, prévient un document officiel du gouvernement de Zelensky si l'administration Trump coupe les aides au pays. Je cite toujours, l'arme serait construite à partir de plutonium et utiliserait une technologie similaire à celle de la bombe nucléaire larguée à Nagasaki en 1945 selon le rapport. Je cite toujours, la bombe serait assez grande pour détruire toute une base aérienne russe ou des cibles militaires ou industrielles concentrées, ont conclu les auteurs du document ukrainien. Bon, même la Voix du Nord la reprend ce 14 novembre dans un article, je cite, un projet qui serait faisable assez rapidement. Tout va bien. Ça fait écho à ce qu'avait dit Zelensky. Il avait ensuite un moitié rétropédalé, mais il l'avait dit à Bruxelles récemment. Il avait dit soit on entre dans l'OTAN, soit on développe une bombe nucléaire.
C'est le jour d'ailleurs où Jordan Bardella s'était affiché sur ses réseaux sociaux avec un grand sourire en train de saluer Zelensky sous le regard approbateur de Valérie Ayé. Au passage, n'oubliez jamais tout ça, hein. Quand vous pensez voter pour des opposants, vous votez pour ça en fait. Donc choisissez plutôt des vrais résistants et des vrais partisans de paix. Alors, je ferme cette parenthèse. Le Monde ajoute autre chose, parce qu'il y a un autre événement qui a rendu fou furieux Zelensky. Parce que là, on est vraiment dans la folie totale. Hein. Faire une bombe nucléaire en 3 mois pour la larguer en Russie, enfin, on est vraiment à un niveau, si vous voulez, là, de dinguerie totale. Mais Le Monde, 16 novembre, je cite, Zelensky furieux du coup de fil Poutine-Scholz, le 15 novembre. Parce qu'en effet, le chancelier allemand Olaf Scholz a contacté Vladimir Poutine. C'est, Le Monde précise, la première fois depuis 2 ans qu'un dirigeant occidental a un contact avec Poutine. Ça n'est pas rien. Et Zelensky a répondu fou furieux, il a mis un long commentaire. Il a dit que Scholz avait ouvert la boîte de Pandore et il a dénoncé, je cite, écoutez bien, la tentative d'apaisement. Il a dénoncé la tentative d'apaisement. C'est très révélateur. Il ne veut pas de la paix. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, Ursula von der Leyen avait utilisé les mêmes mots contre Orban. Elle dénonçait la tentative d'apaisement. Donc ce sont des éléments de langage formatés par l'OTAN. Les mêmes mots, mot pour mot. C'est très très révélateur, mais enfin ça signe aussi une folie. Alors Zelensky étant le porte-parole, si vous voulez, de tout un groupe derrière, hein. C'est pas un homme seul, il l'est de plus en plus, mais pas totalement non plus. C'est tout un groupe derrière, notamment des faucons qui peuplent encore les couloirs de Washington, de Bruxelles, etc. Et vous le savez, voire de Paris. Il faut l'arrêter. Enfin vraiment, il est en train de partir complètement en cacahuète. Hein. Il faut sortir de cette affaire, mais plus un euro, plus une arme français pour l'Ukraine, pour ce régime. Enfin, c'est pas possible. Il faut mettre tous nos efforts dans l'apaisement de tout cela, au contraire, dans la négociation de paix. Et ça passera par une France hors UE et hors OTAN. Vous voyez bien que notre avenir, il est plutôt avec les instigateurs de paix que j'ai cités avant qu'avec les faucons qu'on voit là. Donc hors Union européenne et hors OTAN. C'est ça l'avenir de la France libre qui défendra ses intérêts nationaux, sa voix dans le monde et donc la paix chez elle et dans le monde. Chez nous et dans le monde. Et je crois qu'on touche à quelque chose, on avance là, vraiment. C'est très bien. Merci de partager cette vidéo pour que les Français se battent avec nous pour la paix et la France libre. Parce que la paix sera sauvée durablement si on a la France libre. Merci de partager cette vidéo. Vous pouvez la partager facilement par un petit clic en dessous sur s'abonner à la chaîne. Plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos sont recommandées. Donc merci à vous. Je suis le samedi 30 novembre, grosse réunion publique dès 15 h. C'est entrée gratuite totalement et on discute ensemble toute l'après-midi. À Hénin-Beaumont, je serai accompagné de spécialistes de qu'est-ce que sera demain une nouvelle monnaie nationale. Ça va être passionnant. On va être c'est le but des universités d'éducation populaire, dans la perspective, la prospective, l'avenir, très concret, c'est beau. Vous pourrez remplir d'ailleurs les cahiers de projet par ailleurs, on discutera ensemble, et puis réunion publique, c'est gratuit. Inscrivez-vous pour Hénin-Beaumont sous la vidéo en description. Dès maintenant, inscription très recommandée, c'est ouvert à tous. Vous êtes adhérent, très bien, vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez venir évidemment, pas de problème, on vous attend. Et je vous attends aux patriotes, voilà. Merci pour votre soutien dans les épreuves que le mouvement traverse suite à la garde à vue illégale de 2 de nos militants qui sont heureusement sortis. On les soutient, l'affaire n'est pas close et pour nous elle n'est pas terminée. Parce qu'on ne peut pas accepter cela, on ne se laissera pas faire. Le mouvement se battra et il se battra aussi sur le sujet de fond que nous menions dans cette action, c'est-à-dire contre l'Union européenne pour le Frexit et contre le traité de libre-échange UE-Mercosur. Merci donc d'être là. Vous pouvez réadhérer dès maintenant. Je vous dis bienvenue par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Choisissez. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Bravo, ça aide à financer un mouvement et nos actions qui n'a pas une seule goutte, un seul centime de financement public ni d'aide des banques. Totalement indépendant. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Ça fait baisser vos impôts massivement. Profitez-en si vous êtes défiscalisé. Les liens sont sur notre site les-patriotes.fr. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue du fond du cœur. Aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.